Salut tout le monde, j'espère que vous êtes tous en bonne santé. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble une nouvelle leçon concernant les pronoms personnels sujets. Alors, qu'est-ce qu'un pronom personnel sujet, mes chéris? Alors, regardez s'il vous plaît avec moi. Les pronoms personnels sujets sont je, ou bien j apostrophe, au cas d'un verbe commençant par une voyelle, tu, il, elle, on, le pronom indéfini, nous, vous, il avec S et elle avec S. Alors, ces pronoms personnels, mes chéris, je, tu, il, elle, on, nous, vous, il avec S et elle avec S, permettent de ne pas répéter le nom ou bien le groupe nominal. Autrement dit, un pronom personnel sujet est un mot qui remplace un nom ou bien un groupe nominal. C'est clair, mes chéris? Et sujet, ici, regardez, sujet, ça veut dire celui qui fait l'action. C'est clair? Exemple, regardez bien. Regardez cette phrase. Essayez de la lire avec moi. Le chat miaule. Le chat a faim. Alors ici, dans cette phrase, mes chéris, qu'est-ce que vous remarquez? Le chat miaule, le chat a faim. Hein? Qu'est-ce que je remarque? Le mot chat, très bien. Le mot ici, ou bien le groupe nominal, le chat, se répète 2 fois dans la même phrase. Hein? Et c'est pas très évident. Alors, je peux pas dire le chat miaule, le chat a faim. Qu'est-ce que je peux dire? Quel pronom personnel ici avec lequel je peux remplacer ce groupe nominal, le chat? Hein? Quel est le pronom personnel avec lequel je peux remplacer ça? Bonne réponse, mes chéris. Alors, le pronom personnel sujet ici, c'est il. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais effacer le deuxième groupe nominal ici dans la même phrase et je vais le remplacer par il. Alors là, maintenant, regardez ce qu'on a fait. Le chat miaule, il a faim. C'est très bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque ici? Le pronom, ça peut remplacer le nom. Regardez avec moi, s'il vous plaît, la deuxième phrase. Ali est malade. Ali a mal à la tête. Alors là, vous voyez qu'il y a le sujet ici qui se répète 2 fois. On a dit que le sujet, c'est celui qui fait l'action. Qui est-ce qui est malade ici? Et qui est-ce qui a mal à la tête? C'est Ali. Alors, Ali, c'est le sujet ici. Pour ne pas répéter le mot Ali 2 fois, pour éviter cette répétition, d'accord? Est-ce qu'on peut le remplacer avec un pronom personnel sujet? Eh bien, oui. Lequel? C'est il. Très bien. Et voilà, nous aurons maintenant cette phrase-là. Ali est malade. Il a mal à la tête. C'est bien. Alors, qu'est-ce qu'on remarque, mes chéris? Qu'un pronom personnel sujet permet de ne pas répéter le nom ou bien le groupe nominal. Hein? C'est pour éviter la répétition dans la même phrase. Regardez bien, mes chéris, quand je dis les mots je, tu, nous et vous, hein, sont des pronoms personnels sujets. Ils désignent les personnes qui parlent ou bien les personnes à qui on parle. Les mots il avec S et elle avec S sont aussi des pronoms personnels sujets. Ils remplacent des groupes nominaux. Alors, quand je dis mes chéris, je, ou bien J apostrophe, ça veut dire moi, hein? Je, c'est moi. Et quand je dis tu, ça veut dire toi. Et quand je dis il, elle, ou bien on, le pronom indéfini, c'est lui, ou bien c'est quelqu'un. Et quand je dis nous, ça veut dire moi et toi et quelqu'un d'autre. Et quand je dis vous, ça veut dire toi et quelqu'un d'autre. Et quand je dis il avec S ou bien elle avec S, ça veut dire ce sont eux. Ils remplacent un groupe nominal sujet
au pluriel bien sûr. Et elle avec S, c'est le féminin. Ici, c'est le masculin et l'autre, c'est le féminin. Concernant mes chéris, ce on-là que vous voyez, à la troisième personne du singulier, le on ici peut désigner les gens, peut désigner tout le monde ou bien quelqu'un, comme je viens de dire. Alors, dans les phrases, mes chéris, qui vont suivre, vous allez essayer de remplacer les mots soulignés par un pronom personnel qui convient. Alors, regardez bien, mes chéris. Par quel pronom personnel sujet peut-on remplacer ici? Par quel pronom personnel peut-on remplacer le sujet ici? Alors, le sujet, c'est celui qui fait l'action. Alors, maman fait des gâteaux. Alors, je pose la question ici. Qui est-ce qui fait les gâteaux? C'est maman. Très bien. Alors, maman, c'est le sujet. Si je veux remplacer ce sujet-là par un pronom personnel, qu'est-ce que je vais dire? Très bien. Alors, la réponse, c'est elle fait des gâteaux. C'est clair? C'est le pronom personnel ici, elle. Alors, regardez la deuxième phrase. Mon ami et moi allons au cinéma. Très bien. Alors, où est le sujet ici? Qui est-ce qui fait l'action? Oui, mon ami et moi. Alors, essayez de remplacer le groupe nominal ici par un pronom personnel. Qu'est-ce qu'on va dire? Très bonne réponse. Nous allons au cinéma. C'est très juste. Ici, comme conclusion de ce qu'on a vu aujourd'hui, les pronoms personnels sujets sont des mots qui remplacent un nom ou bien un groupe nominal. Les pronoms personnels sujets permettent de ne pas répéter le nom ou bien le groupe nominal. Ce sont des mots qui désignent les personnes qui parlent ou bien à qui l'on parle. Très bien. Alors, je, tu, il, elle, nous, vous, il avec S et elle avec S sont des pronoms personnels sujets. Alors, mes chéris, ici, je vous ai écrit des petits mots là. Essayez d'entourer uniquement les pronoms personnels sujets. Et s'il manque un pronom personnel, vous l'écrivez, regardez les pointillés rouges que vous avez devant vous, remplissez ce vide-là. Au revoir et à la prochaine, Inch'Allah, je vous adore.